l'aéroclub de Champagne fête ses 100 ans. Patrick Horst, son président, vient nous en parler. Nous verrons que son histoire est indissociable de celle des pionniers de l'aviation. Ce sera à la fin de ce journal. 1909-2009, l'aéroclub de Champagne fête ses 100 ans. Il a été créé par les pionniers de l'aviation. Aujourd'hui, pour son anniversaire, il propose au grand public de découvrir le plaisir du vol. Pour en parler, son président, Patrick Horst. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, Reims est le berceau de l'aviation. On est nombreux à le savoir. Alors, l'histoire du club est indissociable des premiers exploits. Et le tout premier, c'est le vol d'Henri Farman. Quel était ce vol? Qu'est-ce qu'il a relié? Alors, le vol de Farman a été le premier vol à démontrer que le plus lourd que l'air pouvait voler. Le plus lourd, c'est un avion. Le plus lourd que l'air, oui, pouvait voler. Et donc, le vol a eu lieu entre Bouy, pour être Voilà précis. des images de ce vol. C'était le 4 mars 1909. Le 4 mars 1909, c'était la création de l'aéroclub de Champagne. Le vol de Farman, lui, a eu lieu le 30 octobre 1908. Et donc, en fait, la succession a été rapide. Le marquis de Polignac, passionné par ce qui pouvait exister au niveau modernité, notamment tout ce qui était aéronautique, a créé l'aéroclub de Champagne. À partir de là, ça a déclenché le premier meeting aérien au mois d'août 1909. Encore, c'était un événement mondial. Des avions du monde entier, même le président des États-Unis était là, enfin les plus grands de ce monde. C'était un événement international, effectivement, et on pouvait voir tous les premiers avionneurs, qui étaient Blériot, qui étaient Farman, qui étaient Latent, et encore d'autres. Voilà, donc là c'était l'affiche, et puis là ce meeting à côté de Reims. Donc là, c'est le président de l'époque qui était venu honorer l'événement. Alors, cette fois, c'était l'aéroclub de Champagne a participé à l'organisation. Vous le disiez, derrière tout ça, en fait, il y avait un homme, c'était le marquis de Polignac. Alors, il faut savoir Qui était-il? C'était également le propriétaire des Champagnes-Pommery. Il faisait partie de la famille Pommery, donc on était bien sûr, c'était un aristocrate, et il fallait des moyens à l'époque pour démarrer une activité telle que l'aéronautique, qui était ignorée du public, qui était complètement inconnue. Ils avaient sponsorisé ce premier meeting d'ailleurs. C'était complètement visionnaire d'ailleurs. Alors le meeting, il est organisé également avec l'aéroclub de France, il faut le savoir. Alors ensuite, l'aéroclub de Champagne, naturellement, est devenu un petit peu chef d'orchestre pour l'organisation de meetings, puisque il organise également le meeting de 1910, de 1913. Après la guerre, il organise également le premier meeting de 1922. Et puis, il y a eu des organisations comme les rallyes des vins de Champagne qui étaient vraiment connues à l'époque. Alors, vous parliez des guerres, un petit peu moins d'activité, mais elles ont permis l'essor quand même de l'aviation. Ensuite, donc, le club a déménagé plusieurs fois. Alors, absolument. Donc, le club a déjà été présent pendant très longtemps sur le terrain de Bétheny, qui est ensuite devenu le terrain militaire de Bétheny-Courcy. La base aérienne 112. Et vous avez assuré la formation même de militaires, c'est quand même étonnant. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est une partie que j'ai relue. De 1927 à 1936, l'aéroclub formait des mécaniciens surtout, et des radios. Donc je crois qu'il y a eu 225, sur cette période, 225 mécaniciens et radios qui ont été formés, ce qui est quand même pas mal pour l'époque. Alors après, quand vous étiez à Besançon, encore un exploit, encore visionnaire, vous avez créé les premiers avions sanitaires civils. C'est pas l'aéroclub qui l'a créé, ce sont les ailes rémoises qui est un aéroclub qui était basé donc sur l'actuel hippodrome de Reims, et c'est le docteur Cochet qui avait créé le premier avion sanitaire civil en 1933, en même temps qu'il a créé les ailes rémoises. Et puis ensuite, les ailes rémoises et puis l'aéroclub de Champagne se sont regroupés, et il a subsisté que le nom de l'aéroclub de Champagne. Alors, l'aéroclub a 100 ans, est-ce qu'il a aussi fait pour l'aviation ?
Alors, fait pour l'aviation, je dirais qu'il a... On a vu juste tout à l'heure, là, c'était le marquis de Polignac et Henri Farman. Pardon. Oui, alors, fait pour l'aviation, oui, il a contribué, bien sûr, puisque la vie de l'aéroclub, alors je dirais sur la première partie la première partie des 50 ans, sur les 50 ans, il a bien sûr eu un rôle essentiel, puisqu'il a été acteur, il était au premier plan, il a permis d'aider à faire des démonstrations en vol, à organiser des meetings. Oui, l'aéroclub a été acteur, a été très, très acteur. Alors, vous organisez plusieurs manifestations, notamment du 15 mai au 15 juin, des baptêmes pour tous ceux qui voudraient goûter au plaisir. Absolument. Et puis, il y aura cet été un grand meeting aérien. Cette fois, vous ne l'organiserez pas. Les temps ont malheureusement changé. Merci Patrick Host d'avoir accepté notre invitation. Merci.